je vous présente le loup au four de Marco la Pêche, le loup de Siagne. C'est un régal, c'est une chair, même dans un restaurant vous le mangez pas comme ça. C'est impressionnant le goût. Normalement quand vous mettez la cuillère, quand vous allez mettre le morceau de chair dans la bouche, là, normalement vous montez au plafond. C'est magnifique. C'est fait avec amour, c'est fait avec passion. C'est ça en Tomico, souvent copié, jamais égalé. Alors les petits loups, vous avez vu cette vidéo sur les loups de Siagne? Eh oui, je me suis remis un petit peu au bord parce qu'il y a mauvais temps pour sortir en bateau et la mécanique n'est pas encore bien finie, l'Antomico n'est pas encore prêt. Alors, je sais, je vous ai déjà fait la recette du loup à la provençale, mais là je vais vous montrer une recette un petit peu différente, mais qui toujours avec des légumes et tout ce qu'il faut de Provence, hein. Donc en gros, vous avez ces loups de Siagne. Alors vous voyez ces loups de Siagne, n'oubliez pas de couper la caudale hein, maintenant, parce que ça coûte cher. Hein. Ce sont des loups qui font quand même 40 cm. Hein. Alors malheureusement, ce ne sont pas des loups qui ont déjà fait des œufs. Voilà. Il n'y avait pas de laitance, il n'y avait pas des œufs. La période est normalement finie. Il peut arriver que quelques loups aient encore des œufs, de la laitance. Vous le voyez parce que le ventre est bombé. Hein. Donc si vous voyez ça, remettez-les à l'eau, c'est toujours mieux. Le petit, j'aurais bien remis à l'eau, mais il avait avalé, je n'ai pas pu faire. Et la vidéo du premier, je l'ai perdu. Arrivé à la maison, la GoPro pour appuyer, le bouton est trop dur et je n'ai pas contrôlé la caméra. J'étais juste sur la tête du loup. Voilà, donc, 2 boules de Siagne pour le gamin, des crevettes, des moules, pommes de terre pour faire des frites, des tomates, du citron, du fenouil, des oignons, du laurier, huile, sel, poivre, un blanc sec, une dosette de pastis, parce qu'il faut y mettre un petit peu pour la région. Hein. C'est une petite dosette, hein. Il y a plus gros si vous voulez, mais ça c'est ce qu'on met dans un verre normalement. Hein. Bon, des carottes, voilà. Donc, tout ça, c'est à préparer, de l'ail aussi évidemment, et ça fera un super plat pour le gamin. Allez, je vais prendre mon médicament, parce qu'il faut que je me soigne. Hein. Un petit médoc pour commencer la cuisine. Il n'y a pas mieux. Les petits loups, à votre santé. Mon rêve, ça serait d'avoir un cabanon à côté du bateau, vous montrer les vidéos, puis vous inviter à manger le poisson, parce que c'est mon plaisir. C'est mon plaisir, c'est de faire le montage, d'attraper le poisson, de préparer la cuisine et de vous inviter. Ça serait ça mon bonheur. Mais il faudrait que la maison soit à côté du port, que ça soit vraiment... tout près quoi. Là il faut monter jusqu'ici et j'ai pas beaucoup de temps et c'est bien dommage, sinon je vous inviterai un après l'autre ou à tour de rôle. Les petits loups, on continue la recette, c'est parti. Alors les oignons sont à la cuisson, de l'huile, un peu d'huile d'olive, de l'eau, feuilles de laurier, sel, poivre. Il y a beaucoup d'oignons mais vous inquiétez pas, c'est trop bon avec le loup, la dorade, l'oignon. Je vais y mettre, quand c'est fini, une petite goutte de vin blanc et je vais les laisser mariner toute la nuit. Quand ils seront bien à point. Et voilà. Ça, les oignons, c'est fait. C'est en cours. Le reste, ça vient. On y va, on continue. Sel, poivre, les tomates, elles vont aller au four avec un peu d'huile d'olive. Les oignons, c'est en cours. Je vais m'occuper des pommes de terre, fenouil et carottes. Bon, je suis en train de préparer les pommes de terre, les oignons, ça avance. Alors on pourrait intituler cette recette « Le loup au vin blanc et le pêcheur au médoc ». Mais bon, pourquoi? Disons, le loup à la provençale, on pourrait l'appeler. Voilà, les légumes, un petit coup de cuisson avant. Après, je vais les faire mijoter. Je fais un peu light parce que mon fils il fait du sport, fait de la boxe et il veut ventre plat, il veut rester au régime. Les pommes de terre, je vais en remettre encore un petit peu. Allez, on continue. Je fais une recette, il me manque toujours une partie.
Alors, t'as oublié un morceau, on n'a pas vu. Alors voilà, pommes de terre sautées. Les légumes, on va les faire fricasser un petit peu. Ils ont perdu un petit peu de leur dureté. Les oignons, c'est presque fini. Voilà. Allez, maintenant, je vais attaquer ces pommes de terre frites. Fenouil, carottes, un petit peu fricassé, ça va être bon. Les tomates, c'est prêt. Les oignons, pas loin. Pommes de terre, ça, on va attaquer ça. Allez. Ce soir, c'est fini. Le loup, ça va être demain. Les pommes frites sont faites. Sont super bonnes. Mais là, les légumes. Demain, il reste le poisson. Les crevettes, les moules, enfin, tout plein de choses. Ce soir, déjà, la moitié, elle est faite. Le plus difficile. Après, il y a le poisson, la cuisson du poisson, où il faut faire attention. Bon, vous garnissez le poisson, j'étais obligé de couper la queue. Vous y mettrez un peu de sel, poivre, de l'huile d'olive, des tomates. Vous y mettez un morceau de citron dans la gueule. Voilà, hein, vous essayez de faire un petit bouquet garni dedans, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Et après au four, vous le retournez bien l'arroser d'huile d'olive, sel, poivre. Et après, on mettra les légumes, on fera réchauffer avec des frites, avec les pommes de terre frites. Le premier loup il cuit, doucement, doucement, à petit feu. Le deuxième il est prêt, toujours pareil, toujours même principe. Huile, sel, poivre et oignons, 2 tomates, un morceau de citron dans la gueule. Et l'autre loup, il est en train de cuire. Voyez, un peu, il faut le tourner un peu de temps en temps. Voilà, là il a un petit peu noirci, donc je vais vite le sortir, le tourner. Voilà, et l'autre va être prêt pour la première cuisson. Ça passe très bien la cuisson. Tout va pour le mieux. Voilà, bientôt le deuxième, il va y passer. Ça va être génial ce soir. La cuisson est finie pour celui-là. Donc vous voyez, il ne faut pas insister, il ne faut pas que la viande ça soit du papier. Hein. Là on voit bien que la viande est blanche, elle est encore molle, il est très bien là. Donc il ne faut pas insister. Ma technique à moi c'est de faire une première cuisson avec au four. Et après de le faire, mettre tous les légumes, pommes de terre et légumes, et faire réchauffer dans ce jus à petit feu. Ça fait que il ne sèche pas et la chair est tendre. Voilà pour le premier loup. Voilà, donc le loup il est prêt. Là vous y mettez un dernier filet d'huile d'olive. Celui-là il est prêt. Une goutte de vin blanc comme ça, quand il va... Une grosse goutte alors, hein Marco, là t'as encore exagéré. Voilà, 2 petits trucs de laurier, une pincée de sel, poivre et des trucs. Et celui-là le plat est prêt à partir. Celui-là, un de prêt. Voilà, c'est la fin. Et sinon on dit un ricard, sinon rien. Voilà, pour lui donner un petit coup d'anis, ça va relever un peu le plat pour les hommes. Et voilà, c'est prêt à finir. Alors ma technique, vous voyez, pour faire cuire, elle est bien parce que si vous n'avez pas envie de vous embêter à surveiller le four, comme c'est le gamin, lui, ils vont boire un coup, puis ils vont discuter, puis ils vont sécher le loup au grill. Alors, pour éviter ça, vous le faites pré-cuire au grill en le tournant à l'arrosant, bourré d'herbe et tout, comme je vous ai montré. Et après, vous le mettez à mijoter sur un tout petit feu, sur ce plat, directement sur un petit feu de plaque. Et le jus, il va mouiller la chair. Et cette chair, elle va rester tendre. Tendre et très très bonne. Ça, c'est ma technique à moi. Et puis, je sais pas si les autres, ils font pareil, les grands chefs. Moi, je suis pas un grand chef. Je suis un petit pêcheur. Voilà. En tout cas, ils vont se régaler. Plus aussi, mettez-le un peu sur le ventre, comme ça. Vous essayez de le faire tenir debout, grâce aux pommes de terre et tout, et vous le faites un peu cuire comme ça, où l'endroit où le ventre est un peu plus gras. Alors, je sais que je suis pas beaucoup en mer, je sais que je pêche pas beaucoup de poissons en ce moment, même depuis 1 an, parce que j'ai des petits problèmes de santé, et que j'ai des difficultés à rester debout plus d'1 heure ou 2, parce qu'après le dos me brûle, quoi, me fait mal, donc je suis obligé de m'allonger, de rester tranquille. Alors j'espère que ça va passer dans les mois, peut-être les années, pour que je puisse retrouver la pêche que j'avais encore il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans, hein, voilà, où je partais en mer sans aucun souci, la nuit, le jour, le vent. Là avec le froid, la neige, le vent, la pluie, je souffre. Franchement je souffre, même pour les loisirs, le boulot, mais même pour les loisirs je souffre. Bon les petits loups, ça m'a fait plaisir
de vous montrer cette recette encore du loup au four de Marco. Et moi, je vais pas manger, vous voyez, comme la vie, c'est dur pour Marco. Regardez ça. Vous voulez pas venir vous manger ça avec moi? Non, je plaisante. J'en mange depuis tout petit du poisson. J'ai commencé à pêcher, je vais avoir. En Solex, j'ai commencé à pêcher au Morée Rouge la dorade. Ceux qui me connaissent, qui se rappellent, avec mon pote Jean-Claude, on allait mettre lui, il allait mettre les bibis à la nage et moi, je surveillais les cannes. On a fait les plus grosses dorades de Cannes, mais on avait 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Moi, je descendais en Solex pêcher au Morée Rouge, au ponton du Morée Rouge. Bon, les petits loups, c'est bon pour moi. Le montage, la pêche et les recettes. Et qu'est-ce que vous voulez de plus? Hein? À bientôt, les petits loups, pour du beau poisson, j'espère, à bord d'Antomico cette année.